Le Sénégal croyait marcher vers l'émergence. Mais derrière le rideau, c'était une bombe à retardement. Son nom, la dette cachée. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on ne parle pas d'un arnaqueur de réseaux sociaux, mais d'un État entier qui a maquillé ses chiffres comme un voleur maquille son butin. Un pays qui a bâti sa réputation sur une façade et qui s'est réveillé avec un gouffre sous ses pieds. Nous sommes en 2019. Macky Sall est réélu. Il brandit son plan Sénégal, émergent comme un sésame. Autoroute, train express, stade flambant neuf. Le récit est clair. Le Sénégal émerge. Croissance à 6%, déficit sous contrôle. Les investisseurs applaudissent. Le FMI signe. La Banque mondiale sourit. Tout semble parfait. Mais derrière les rideaux, la pièce est truquée. Car la dette ne disparaît jamais. Elle se cache. Et pour la cacher, il faut du génie noir. Des prêts contractés en douce auprès de banques commerciales, jamais déclarés au Parlement. Des comptes spéciaux, au Trésor, véritables caisses parallèles où s'évaporent des milliards. Des dépenses réglées par décret d'avance, sans aucune régularisation. Et le summum, des surfinancements, de l'argent destiné à l'année suivante, utilisé en secret pour combler des trous. Le système est tuilé. Chaque anomalie masque une autre. Chaque mensonge nourrit le prochain. Et pourtant, il y avait une voix discordante à l'Assemblée nationale. Un député jeune, au ton direct, tranchant, sans filtre, Ousmane Sonko, il alerte encore et encore. De l'Assemblée nationale. Ministre a le droit d'effacer la dette fiscale. Et vous prenez, vous, des documents pour effacer la dette fiscale. Ayez le courage de dire la vérité. Il parle des frénésies de la dette, de falsification dans les documents officiels, de manipulation budgétaire. Il écrit dans les journaux, il parle dans les débats, il crie que les chiffres ne tiennent pas debout. Mais que fait le gouvernement? Il le fait taire. On le marginalise, on l'attaque, on l'accuse. Ses alertes deviennent son fardeau. Il paiera cher le fait d'avoir osé nommer le mensonge. Pendant ce temps, le monde continue d'applaudir le Sénégal, le bon élève. Et personne ne voit la poussière sous le tapis. Ou peut-être, personne ne veut la voir. Puis, vient 2024. Un nouveau président, Bassirou Diomaye Faye, et ce même Sonko, devenu Premier ministre. Leur mot d'ordre, ouvrir les livres. Septembre. Premières alarmes. Sonko parle de finances catastrophiques. Le FMI gèle un programme de 1,8 milliard. Silence lourd. Tout le monde attend le rapport de la Cour des comptes. 12 février 2025. Le Cooper tombe. Un rapport explosif. La dette cachée. 7 milliards de dollars. Peut-être même 11,3. Le ratio dette PIB. 99,67%. Presque le double du plafond, fixé par l'UEMOA. Et le déficit 2023, officiellement 4,9%, en réalité 12,3%. Un gouffre, un mensonge d'État révélé, noir sur blanc. Le pays bascule, les marchés s'affolent, les eurobonds sénégalais chutent, les investisseurs perdent jusqu'à 11%. Bloomberg titre, panique sur Dakar. Les agences de notation frappent. Moody's rétrograde de B1 à B3. S&P suit, abattant encore la note. En quelques mois, le Sénégal perd 3 crans. Le masque tombe. Et le peuple, il paye le prix fort. Car désormais, 70% des recettes de l'État partent dans le remboursement de la dette. 70%. Il ne reste presque rien pour l'école, presque rien pour l'hôpital, presque rien pour les routes promises. Dans les rues, la colère gronde. Et une question revient comme un écho. Comment une telle fraude a-t-elle pu passer inaperçue? Où était la Cour des comptes? Où était le FMI? Ce grand surveillant de l'économie mondiale. Certains y voient une surveillance insuffisante. D'autres évoquent un excès de confiance envers un partenaire jugé stable. Mais une chose est sûre, pendant 5 ans, Sonko avait raison. Et personne ne voulait l'écouter. Ça fait déjà 8 mois que j'alertais sur la tribune de l'Assemblée nationale en disant au ministre des Finances lors du vote de la loi de finances rectificative qu'il trompait le peuple sénégalais et que la situation était quasi intenable et qu'on ne peut pas continuer avec un cycle d'endettement pour essayer de maquiller les choses. Aujourd'hui, le nouveau régime tente le sauvetage. Suppression d'institutions budgétivores. Plan de redressement économique. Négociations serrées avec le FMI. Mais chaque mesure ressemble à une chirurgie. Sans anesthésie, réduire les subventions, couper dans les dépenses, économiser à tout prix. Et une question obsède les citoyens. Le peuple doit-il payer pour des mensonges qu'il n'a jamais signés? Mesdames et messieurs, ce n'est pas un audit, c'est une déflagration. Un scandale d'État. Et si ce rapport ne provoque pas d'enquête, pas de sanctions, pas de comptes à rendre, alors, c'est que la République a choisi de fermer les yeux. Moi, je ne ferme pas les miens, je raconte.
Et toi maintenant tu sais.